C'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Bienvenue dans un nouvel épisode du Gloomy Club. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une histoire inspirante de résilience et de détermination avec Océane. Diagnostiquée très jeune de la maladie cœliaque, Océane a dû naviguer à travers des défis d'une alimentation sans gluten et a trouvé sa voie vers une vie épanouissante malgré les obstacles. C'est en 2005 que le parcours d'Océane débute. Elle passe son été en Bretagne chez ses grands-parents où elle savoure avec gourmandise de délicieux repas incluant du pain beurre et bien d'autres délices. Ses douleurs digestives déjà présentes se font de plus en plus fréquentes et surtout de plus en plus douloureuses. Après une visite chez le médecin suite aux préoccupations de sa grand-mère, les examens médicaux approfondis, dont une prise de sang et une fibroscopie, ont confirmé le diagnostic. Océane est atteinte de la maladie cœliaque. Le parcours médical d'Océane l'a conduite d'abord sous la supervision de son médecin généraliste, puis vers une prise en charge spécialisée à l'hôpital Necker, où un gastro-entérologue a pris le relais. À cette époque, malgré le diagnostic, elle pouvait encore consommer certains produits contenant du gluten, mais elle devait faire preuve de prudence. Au fil des années, avec l'entrée au collège, les taux se sont aggravés, nécessitant ainsi un passage à un régime strictement sans gluten qui a marqué le début d'une nouvelle routine alimentaire. Les étiquettes sont devenues ses alliés et sa mère lui préparait minutieusement ses repas pour éviter toute trace de gluten. Avec une fréquence de suivi médical régulière à l'hôpital Necker, 2 à 3 fois par an, Océane a poursuivi son chemin, cherchant constamment à apprendre et à s'ajuster aux exigences d'une alimentation sans gluten. Cependant, les défis ne s'arrêtent pas là. Océane avait des rêves de pâtisserie, mais son gastro-entérologue lui a fait part des difficultés liées à la manipulation de farine de blé et aux particules en suspension dans l'air. Déterminée à ne pas se laisser abattre, Océane a fait preuve de résilience et a décidé d'explorer d'autres voies. Elle a choisi de suivre une formation en bac professionnel hôtellerie-restauration avec une option en service, ce qui lui a permis de poursuivre sa passion tout en évitant les défis liés à la cuisine. Malheureusement, les défis médicaux n'ont pas cessé pour Océane. Il y a 5 ans, elle a été confrontée à un diagnostic de la maladie de Crohn en raison de douleurs et de problèmes digestifs persistants malgré son régime strict sans gluten. Cette nouvelle épreuve l'a forcée à s'adapter encore une fois, à explorer de nouvelles options alimentaires et à maintenir sa résilience face aux défis constants. Dans cet épisode du Gloomy Club, nous explorerons le parcours unique et inspirant d'Océane, sa détermination à surmonter les obstacles. Je vous laisse sur notre conversation afin de découvrir comment elle a réussi à transformer les défis en opportunités et à vivre pleinement malgré les limitations imposées par la maladie cœliaque et la maladie de Crohn. Belle écoute à toutes et à tous. Eh bien, bonjour Océane. Salut Lorraine. Bienvenue sur le Gloomy Club, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup de ta proposition, je suis trop contente de pouvoir participer à ton podcast. Trop chouette. Donc toi, tu as un parcours aussi un peu particulier, comme tout ce qu'on peut voir sur le podcast, c'est que tu as été diagnostiquée très jeune de la maladie cœliaque. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton diagnostic, quels ont été un peu les premiers symptômes et comment a débuté justement ce parcours pour toi? Ouais. Du coup, c'est en 2005 quand j'étais chez mes grands-parents en Bretagne où je mangeais masse pain beurre, galettes saucisses, les tartines, les petits déj et tout. J'avais hyper mal au ventre, vraiment des grosses crises à plus pouvoir marcher et on comprenait pas forcément pourquoi. Et donc du coup, ma grand-mère, elle m'a emmenée chez le médecin. Et par chance, il avait eu un cas juste avant moi de maladie cœliaque. Donc du coup, il m'a fait directement faire les analyses pour ça, ouais. Donc prise de sang directe et ensuite une fibroscopie, quoi. Ok. Donc, voilà. Et donc, ces symptômes, ils apparaissaient que quand tu étais chez tes grands-parents ou ça pouvait apparaître à d'autres moments?
Ça apparaissait à d'autres moments, mais ils étaient beaucoup plus accentués quand j'étais chez mes grands-parents parce que on faisait les petits-déj, tu vois, en vacances, on se faisait encore plus plaisir, les goûters, etc. Donc masse gluten et donc c'est vrai que ça apparaissait plus quand c'était chez eux, mais j'avais quand même des crises chez mes parents. Ouais. Et donc ça, tu avais quel âge à ce moment-là? C'était en 2005, donc j'avais moins de 10 ans. Hein. Ça remonte. Et donc, tu as été pris en charge par un médecin généraliste? Tu as tout de suite été voir un gastro pour la fibro? Quel type de professionnel tu as vu? Au début, j'étais donc généraliste et ensuite, quand je suis rentrée sur Paris, je suis allée directement chez Necker où là-bas, on m'a pris en charge par un gastro-entérologue. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire mes examens réguliers 2 fois à 3 fois par an avec elle et chez Necker. Ok, ou à et Necker donc plutôt. tu as passé une fibroscopie, c'est ça? Ouais, une fibroscopie. Ouais. Tu l'as faite en anesthésie générale ou locale? Comment ça s'est passé? Anesthésie générale. La Direct. chance. Ouais, j'ai eu de la chance. On n'est pas tous passés par là. Ouais, je sais. Ouais, j'ai vu qu'on pouvait. J'étais pas au courant qu'on pouvait ne pas le faire en anesthésie générale. Et franchement, je suis trop contente de l'avoir fait comme ça. Après, c'est peut-être parce que tu étais très jeune aussi. Parce que Je moi, pense que l'ai eu en c'était parce que local. j'étais jeune. Ouais. Mais après, si c'était un contexte particulier, moi je l'ai eu aussi pendant la période Covid, donc tout ce qui était anesthésie générale, c'était Oui, plus vraiment compliqué. gardé pour les personnes qui étaient pour traiter en fait pour des cancers ou pour d'autres maladies très graves. Donc j'ai pas eu la chance, mais mais tant mieux pour toi, j'ai envie de te dire. Donc Ouais, tu m'étonnes. Le seul point positif. c'est ça. Et est-ce que, du coup, toi, parce que tu étais toute jeune en 2005, est-ce que, tu as vu un changement? Parce que c'est beaucoup tes parents qui ont dû s'occuper du changement alimentaire. Est-ce que toi, tu as vu un changement de ton côté? Est-ce que tu t'es sentie un peu à l'écart ou pas du tout? Alors, il faut savoir que en 2005, du coup, on m'a fait passer les examens, etc. Mais en fait, au début, j'avais pas la maladie cœliaque encore. Enfin, je l'avais, mais les médecins, ils étaient en mode, tu peux en continuer encore à en manger parce que ton taux, il est pas non plus alarmant, élevé, donc tu peux encore en manger. Donc, je continuais, mais je faisais quand même attention. Mais je mangeais pas sans gluten. J'arrêtais le pain, mais je mangeais pas du pain sans gluten. J'arrêtais McDo, mais je faisais pas des burgers sans gluten. Donc, c'était juste que j'avais réduit. Mmh. Et c'est ensuite, quand j'étais au collège, où là, on m'a dit, là, ton taux, il a explosé. Donc là, tu manges sans gluten à 100%. La maladie cœliaque, elle est bien là. Donc, fais gaffe maintenant parce que sinon, c'est hyper dangereux pour toi. Et c'est à partir de ce moment-là, vraiment, quand j'étais au collège, que j'ai ressenti le truc en mode, j'ai mis 4 heures pour faire mes courses, quoi. Pour lire toutes les étiquettes. Ma mère me faisait tous mes plats le midi, que j'emmenais le matin au collège et que les cuisiniers me réchauffaient après pour le midi. C'est là où j'ai vraiment ressenti le changement, quoi. Ouais, tu as ressenti la différence par rapport à tes autres camarades, en fait, qui avaient pas du tout cette vie-là, en fait. C'est ça, c'est ça. Mmh. Surtout pour les sorties scolaires, typiquement, tu vois, le collège, il prévoit ton sandwich, il prévoit, tu vois. Moi, du coup, c'était ma mère qui devait à chaque fois, mais tout prévoir. Il fallait pas oublier, quoi. Et en fait, à partir du moment où tu as été diagnostiquée et au moment où tu es arrivée au collège, ils ont dit: «Bah là, ton taux, il est trop, on arrête tout». En fait, tous les ans, tu refaisais des tests, sanguins pour connaître ton taux? J'étais hyper suivie à Necker, c'était 2 à 3 fois par an. J'ai fait qu'une fois une fibro, mais par contre, prise de sang continuellement et radio, tout le temps. Radio une fois par an, voire 2 fois quand j'étais très jeune. Et j'étais hyper bien encadrée, ouais. Ah, c'est chouette. Au moins, tu as eu un très bon suivi et ils ont oui, su te dire sur stop à un Necker, j'ai moment. rien à dire sur le suivi quand on est enfant, c'est trop bien. On est hyper bien accompagnés. Enfin, j'étais tombée sur une gastro-entérologue trop gentille, qui va vraiment tout expliquer de A à Z, comment ça se passe, comment il est ton taux, etc., qui va bien prendre le soin de toucher ton estomac, voir comment ça va. Enfin, trop bien. Trop chouette. Oh, c'est chouette. Et la période du lycée, est-ce que pareil, est-ce que en fait le collège a un peu amorcé les choses ou au lycée tu as senti que la différence elle pouvait s'agrandir par exemple pour les soirées étudiantes Ouais. ou pour sortir en shopping avec les copines et en fait non moi je peux pas manger comme vous? Alors, faut savoir que déjà, au moment de le passer de la 3e à la seconde, moi, je voulais faire un CAP pâtisserie.
Donc, Ok, j'avais fait toutes les chouette. démarches pour le faire. J'avais même fait un stage, etc. Jusqu'au jour où je l'ai annoncé à ma gastro-entérologue et elle m'a dit, mais en fait, enfin, c'est pas possible. Tu peux pas le faire. Il y a trop de particules dans la cuisine qui vont arriver sur toi. Tu pourras pas goûter tes pâtisseries. Enfin, c'est Mm. non, tu vois. Donc, du coup, là, grosse déception. Je suis tombée de 1000 étages parce que Ouais. déjà, hyper compliqué de savoir ce que tu veux faire plus tard. Mais en plus de ça, on te dit, bah, en fait, c'est niet. Donc, Mm. tu vas vers autre chose, quoi. Donc, du coup, très dur. Après le lycée, honnêtement, j'ai une bande d'amis, mais géniaux, qui m'ont hyper mise à l'aise direct en mode, on t'achète tes packs de bière. Là, on a prévu de Trop faire des bien. burgers, donc on t'achète ton pain à burger et on fait cuire ton pain avant pour pas que ça contamine ton pain avec nos pains à nous. On a prévu de faire pizza, donc ramène ta pâte à pizza, on va te faire tes pizzas. Enfin, franchement, au lycée et même aujourd'hui, je ressens pas du tout cette Ouais, c'est différence. bien. Enfin, je pars en week-end avec mes potes, ils prévoient de cuire mes pâtes avant pour pas qu'ils touchent avec la même cuillère et la même passoire, etc. Enfin, j'ai vraiment des potes, mais c'est ouf, quoi. Ah, c'est chouette. Au Ouais, ouais. moins, ça, cette partie-là, c'est vrai que c'est agréable quand on se dit que notre entourage prend en compte aussi C'est ça. qu'on ne peut pas vivre comme eux. Donc, il C'est y a des ça, choses à c'est adapter. ça. Exactement. Typiquement, tu vois, une fois, j'ai fait un nouvel an. Ils avaient fait un buffet sans gluten, mais full sans gluten, tu vois. Ils se Ah, sont chouette. tous chauffés en mode, on va faire des quiches, on va faire des flancs, enfin, on va faire plein de trucs sans gluten, des cakes. Et trop cool, parce que du coup, bah, t'es une personne du groupe sur une quinzaine, une vingtaine, mais finalement, Mm. tout le monde va faire manger sans gluten et trop, trop chouette. Donc non, vraiment, période de lycée aujourd'hui, je suis hyper bien entourée par ma famille, mes amis qui font hyper gaffe. Quand je vais au resto, c'est limite en mode, par contre, vous ferez attention à les sans gluten, hein, donc c'est même plus moi qui préviens, tu vois. Ah, c'est trop bien. Non, c'est chouette parce que, tu vois, moi, ça m'arrive encore d'aller chez des copains qui me disent: «Ah, c'est vrai, j'ai rien pour toi». Oui, bah, Ah ouais, heureusement, j'ai toujours un truc sur moi, tu vois? c'est Mais ça. c'est vrai que c'est tellement agréable quand il y a des gens qui pensent à toi et ça, je le trouve aussi chez des personnes qui sont végé ou véganes où certaines personnes font pas attention et du coup, bah, quand tu arrives, tu as rien à manger, tu es là: Ouais, t'es là en chouette». mode coucou, trop bien. Mais non, non, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Vraiment, ils sont top. Trop chouette et du coup, après la déception de je peux pas faire mon CAP pâtisserie, tu as réussi à te dire: «Bon, bah, ça, je peux pas le faire, mais peut-être que je peux, m'adapter à autre chose et trouver dans cette même filière, quelque chose à faire» ou pas? Bah, du coup, je suis partie sur un BTS, un bac pro hôtellerie-restauration pour rester un peu dans tout ce Ouais, qui est cuisine, etc. Et j'ai pris l'option service pour pas être en contact direct avec la la cuisine nourriture, ouais. et le pain, etc. Voilà comment j'ai réussi à faire ce petit changement de ma vie. Après, c'était une déception, mais c'est la vie, c'est comme ça, et j'ai Mmh. rebondi. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de mon parcours scolaire, du choix que j'ai fait. Et ça se trouve, j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais fait un CAP pâtisserie, quoi. Ouais, c'est chouette. Donc Mmh. voilà. Mais c'est là où on se dit, il y a encore, des adaptations à faire, tu vois, sur ce C'est type de ça, métier. c'est Est-ce ça, que tellement. c'est tu pas la première à me dire: «Bah, moi, je voulais faire un CAP pâtisserie ou je voulais faire des études justement, dans la cuisine» et en fait, on m'a dit: «Bah, non, tu es allergique au Mm, mm, blé, mm. ou tu as la maladie cœliaque, on peut pas prendre le risque, donc change de voie». Mais moi, en plus, Là, ça m'était pas du tout venu à l'esprit. J'étais bah, en oui, mode, je vais faire un CAP pâtisserie, tranquille. Mais en fait, je me suis dit, t'es bête, la tu peux réalité pas des choses. goûter. Oui, mais après, tu vois, je m'étais dit quand je sais plus avec qui j'avais discuté de ce sujet-là et puis j'avais dit: «Bah, peut-être que, tu sais, à l'école, il y a des enfants qui sont peut-être, neuroatypiques et qui sont, dans ta classe, donc la classe s'adapte, en fait, à la personne. Mhm. Donc tu vois, tu pourrais très bien te dire: «Bah, moi, je vais faire mon CAP à pâtisserie, mais c'est juste que, bah, je vais changer de farine. Vous, vous prenez de la farine de blé, moi, je prends de C'est la ça. farine Mais autre». je pense qu'il y Mais aurait tellement de particules, ce serait tellement oui, compliqué avec les traces, etc. chacun Justement, sa classe. à chaque fois, ouais, voilà. Chacun sa cuisine et son four. Exactement. Mais bon, on poussera l'idée, hein, parce qu'il y a sûrement des choses à faire. Totalement. On va lancer notre école, l'école sans gluten. Exactement. On va faire ça va être un beau projet. Et donc en fait, toi, les impacts sur ta vie sociale, au début de la maladie, bah, tu les as peut-être pas forcément ressentis parce que tu étais jeune, donc plus peut-être sur la partie collège. Après lycée, c'était OK parce que, tes potes étaient plus ou moins,
disposé ça. à comprendre ta maladie. Ce qui était un peu plus compliqué, c'était au collège, tu sais, à l'époque où, vas-y, on a 3 heures pour manger, on va sortir dehors, on va manger McDo, etc. Ouais. Donc ça, c'était un peu compliqué. Mais sinon, après, en études supérieures, tu sais, maintenant, tout le monde ramène son plat pour C'est mieux ça, manger, exactement. etc. Parce que maintenant, la bouffe, finalement, c'est moins bon et c'est plus compliqué de trouver des écoles où finalement la bouffe, c'est OK. C'est Donc, ça. ouais, l'impact social, franchement, ça va. J'ai pas trop Ouais. senti de diff. Et tu t'es pas restreinte sur certaines activités en te disant je peux pas avec ma maladie ou non? Franchement, non. J'ai toujours trouvé une adaptation possible. Tu sais, t'as envie d'aller manger une gaufre, bah vas-y, moi je vais prendre un smoothie, tu vois, ou j'ai Ouais. envie de Et manger les un voyages dessert scolaires, par là-bas. exemple? Voyage scolaire, je crois que j'en ai même pas fait en fait. Ça me choque pas, tu vois. Ouais. J'ai dû Oui, en tu te faire rappelles pas. où j'ai dû ramener mon pain, tu vois, mais C'est sinon ça. ça m'a. Je pense que si ça me revient pas en tête, c'est que j'ai pas eu de Ouais. problème là-dessus et que C'est vrai. j'ai su, j'ai pu faire autrement, quoi. OK, chouette. Et du coup, tu as eu un suivi, avec un médecin nutritionniste? Tu en as un actuellement ou pas du tout? Alors j'ai juste eu un rendez-vous au tout début quand on m'a dit stop le gluten, tu passes au sans gluten pour faire un peu attention, qu'elle t'explique un peu les aliments que tu peux pas, les calories, etc. Parce que c'est vrai que j'avais perdu beaucoup de poids au tout début parce que tu réadaptes toute ton alimentation, tu supprimes toute la malbouffe, etc. Mais finalement tu le reprends très très vite parce que les produits sans gluten sont méga caloriques. Ouais. Donc je l'ai vu qu'une fois. Et je suis pas suivie, non, je fais attention, enfin, j'ai toujours eu l'habitude de faire attention à ce que je mange, etc., légumes, féculents et tout. Donc, Ouais. mais au début, ouais, j'ai eu juste un rendez-vous. OK. C'est tout. Ça marche. Et donc toi, il y a quelques années, tu as eu également un diagnostic de la maladie de Crohn, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Il y a 5 ans. Et du coup, comment ça s'est passé? Parce que ça veut dire que tu avais toujours des problèmes, digestifs malgré l'arrêt du gluten, c'est ça? C'est ça. J'avais hyper mal au ventre et pourtant dans un moment, je notais tout ce que je mangeais et à la fin de la journée, j'étais là en mode, mais c'est sûr que j'ai pas mangé de gluten. Tu vois, j'étais là en mode, c'est impossible. Et en fait, je dormais énormément, mais genre vraiment grosse fatigue. Enfin, je rentrais des cours, je dormais, je prenais la voiture rien que pour 5 minutes pour aller faire des cours, je dormais. Enfin, encore aujourd'hui, je fais des siestes, quoi, l'après-midi. Ouais. Tu vois, le week-end, je suis obligée. Si je sais que je sors le soir, je suis obligée de faire une sieste l'après-midi, sinon je sais que je vais pas tenir. Et en fait, j'avais aussi énormément de sang dans mes selles. OK. Et donc, du coup, j'ai fait des petites recherches sur Internet pour savoir ce que c'était et j'ai trouvé la maladie de Crohn. Forcément, quand tu recherches sur Internet, t'es là, tu vois les symptômes, tu te dis, ah ben oui, j'ai tout ça et tout, c'est sûr et tout que c'est ça. Alors que ça se trouve, non, tu vois. Du coup, j'en ai parlé à ma gastro-entérologue, sachant que, du coup, là, comme t'es majeure, tu changes d'hôpital. Donc, j'étais plus à Necker. Donc, j'avais une nouvelle gastro-entérologue. Et elle me dit, mais pas du tout. C'est impossible que tu l'aies. Tu sais, quand t'as la maladie de Crohn, tu peux pas avoir la maladie cœliaque et tout. Quand t'as la maladie cœliaque, tu ne peux pas avoir la maladie de Crohn. Enfin, improbable, n'importe quoi. Je dis, OK, faisons les tests, tu vois, parce que, moi, c'est plus vivable pour moi. Enfin, j'étais là en mode, déjà, je suis intolérante au gluten, je fais hyper gaffe, je mange d'autres trucs. Crise de ventre, mais vraiment, et c'est ça que je me suis rendu compte, c'est les pommes. Parce que j'avais toujours l'habitude de manger une pomme à 4 heures, mais pliée en 4. Pliée en 4 à plus pouvoir marcher, tu vois. Donc, trop bizarre. Et j'étais là en mode, ça se trouve, je suis juste allergique à la pomme. Ma foi. Et on fait mais il faut faire des analyses pour le savoir. Il faut faire des analyses pour savoir exactement. On fait le test et tout, et je pensais m'y être préparée, tu vois, en mode, c'est sûr que c'est ça et tout. Mais en même temps, quand même, elle est médecin et qu'elle me dit impossible, tu l'écoutes elle, tu vois, c'est elle qui a fait ses études en médecine, toi, tu connais rien. Et donc, on fait la colioscopie, ce magnifique examen. Et il s'avère que j'ai bien la maladie de Crohn et voilà. Donc, je suis l'une des rares, parmi tant d'autres, à avoir Crohn et cœliaque. D'accord. Donc, une fois que tu as ce diagnostic, donc déjà, tu es rassurée parce que tu te dis, bon, c'est bon, je suis pas complètement à l'ouest, mais les symptômes, ils sont bien là et c'est pas dans ma tête du tout. Et ça, c'est hyper important. Ouais. Et là, du coup, c'est de voir avec la gastro, justement, comment adapter ton alimentation, en fait, à la fois à la maladie cœliaque et à la maladie de Crohn. C'est ça. Mais hyper compliqué
parce que en fait, c'était vraiment un choc complet. Genre quand elle m'a dit, en fait, tu l'as, je me suis décomposée, j'ai pleuré. Enfin, j'étais là en mode, mais pourquoi en fait? Enfin, j'ai déjà maladie cœliaque, je fais hyper attention à ce que je mange, je me prive entre guillemets. Tu me rajoutes une maladie de Crohn, tu vois. Et en fait, je pense que pendant qu'elle m'expliquait un peu toute cette maladie-là, mon cerveau était déconnecté. Ouais. Donc en fait, j'ai pas entendu que certains aliments je ne pouvais pas manger, etc. Enfin, j'ai pas assimilé le truc du tout. Et en fait, je suis sortie de là en mode, c'est la fin de ma vie, quoi. C'est horrible. Et j'ai mis beaucoup de temps à en parler, tu vois, sur mes réseaux sociaux. J'en ai parlé qu'il y a quelques mois. Ouais. Et même à mes potes, à ma famille. Enfin, j'en ai pas parlé directement. J'ai mis beaucoup de temps et tout. Et en fait, je ne savais pas qu'il y avait des aliments que je ne pouvais pas manger. Ouais. Donc, je continuais à en manger. Je continue de manger normalement. Et en fait, j'avais un traitement et je l'ai appelé. Je dis, mais en fait, mon traitement, il fait strictement rien. J'ai toujours mal au ventre et tout. Et là, elle me dit, mais t'as regardé la liste que tu pouvais manger? Je dis, quelle liste? Et en fait, là, elle m'a envoyé une liste, mais énorme, avec plein de produits que t'es pas censé manger avec la maladie de Crohn. Et j'étais en mode, non mais attends, déjà, je mange sans gluten et là, je dois en plus retirer tous ces aliments-là qui n'ont pas de gluten, mais je dois les retirer quand même. Donc, j'apprends encore aujourd'hui à savoir un peu les aliments que je digère ou pas. J'en connais déjà certains, typiquement la pomme, les crudités, faut pas que j'en abuse. En fait. Ouais, tout ce qui est cru, les œufs au plat, je peux pas. Enfin, je peux, mais faut pas non plus en abuser, quoi. Mais ouais, c'est hyper compliqué. Encore aujourd'hui, je pourrais pas te dire tous les aliments que je peux et que je peux pas, quoi. Je teste. En fait, on sous-estime vachement. Après, les professionnels de santé, ils sont aussi dans leur... ils ont plusieurs rendez-vous par jour. C'est pas toujours simple, mais l'annonce de diagnostic, on sous-estime énormément ça. C'est clair. Et on laisse les personnes, en fait, on leur balance quelque chose. Et en fait, parfois, le choc, il est tellement important que t'as un blackout et en fait, t'es là, ton corps est là, mais toi, t'es plus là. Toi, t'es plus là. Après, bien sûr que non. T'as pas la notion de tout ce qu'on t'a dit. Moi, ça m'était arrivé justement au début de mon diagnostic où, en fait, les professionnels de santé pensaient que j'avais un cancer de la bouche parce que moi, j'avais énormément de symptômes d'aphte dans la bouche. Et avant de partir sur la maladie cœliaque, intolérance au gluten, ils m'ont dit, je pense que c'est un cancer de la bouche. Ah ouais. J'avais eu des biopsies et tout dans la bouche. Et en fait, on me balance ça en 20 minutes. On me dit, on va descendre au bloc pour faire la biopsie. Et je fais la biopsie, ils me disent c'est bon, t'auras les résultats dans quelques jours. Et là, je me souviens encore d'être dans le bus et puis j'arrive à un arrêt, je sors et là, mais genre je savais même pas où j'étais, alors que je connais très bien la ville où j'ai toujours vécu. Et j'envoie un message en disant je sais pas comment rentrer chez moi parce que il y a un blackout qui fait que t'es plus là du tout. En fait. Complet. Et en plus, ils prennent pas le temps de forcément hyper bien t'expliquer. Enfin, moi, j'en veux énormément à ma gastro-entérologue parce que à chaque fois que j'ai des points avec elle, genre déjà, ça dure 10 minutes. Et puis, elle emploie un vocabulaire, mais hyper complexe. T'es là en mode, mais moi, j'ai pas fait tes études, en fait. Genre, on parle de ma maladie, je suis pas experte. Vas-y, viens, prends un peu plus de temps, peut-être, mais explique-moi correctement les choses, quoi. Mais je suis d'accord avec toi qu'ils prennent pas forcément le temps et je sais qu'il y a beaucoup de monde, qu'il faut qu'ils aillent quand même assez vite pour pouvoir satisfaire tout le monde et que tout le monde puisse avoir son rendez-vous en temps et en heure. Mais au bout d'un moment, emploie des termes simples, quoi. C'est ça. On peut passer à l'idée, c'est peut-être de scinder le parcours en se disant il y a le rendez-vous avec le gastro, mais ensuite on est, je sais pas, suivi par une infirmière qui est spécialisée sur cette pathologie-là, qui justement va reprendre un vocabulaire particulier qu'on va comprendre et développer l'ensemble des sujets. Mais c'est le système de soins qui est... c'est ça, hyper complexe. À retravailler un petit peu. Et donc là, tu as une liste d'ingrédients, de nourriture dont tu ne peux pas manger au quotidien et qui vont justement... faire ressortir un peu tes symptômes justement de la maladie de Crohn, mais tu as un suivi particulier en plus de la maladie cœliaque au quotidien, pas tous les mois, etc. Alors, ma mère, elle va m'engueuler quand elle va écouter ça, mais normalement, je suis censée faire une prise de sang tous les 3 mois, chose que je ne fais pas du tout. J'ai un traitement à prendre tous les jours que je prends. Maman, t'inquiète pas, je le prends tous les jours. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à le prendre parce que déjà je suis pas une fille qui prend facilement des médicaments et tout, j'aime pas trop ça. Mais en plus de ça, comme je l'ai pas accepté directement cette maladie-là, j'étais un peu dans le déni en mode
non, mais je l'ai pas. Donc, prends pas ton traitement, t'inquiète. Sauf qu'au bout d'un moment, t'es obligé de le prendre, quoi. C'est ta santé, c'est ta vie qui est un peu en jeu, quoi. Donc, j'ai ça. J'ai une colioscopie tous les ans à faire. Ok. Et en fait, ma gastro-entérologue qui me suivait au début pour le sans gluten me suit également maintenant pour la maladie de Crohn. Ok. Donc ça, Et c'est elle, chouette. je la vois une fois par an. Ok. Ouais, donc ça t'évite déjà d'avoir plusieurs personnes qui te suivent et d'avoir moult et moult rendez-vous. Au moins, tu as une personne dédiée pour tes deux pathologies. C'est Donc ça. Donc ouais. ça, c'est bien, ouais. Mais tu Mm. vois, parfois, j'ai l'impression qu'elle prend un peu trop le dessus sur la maladie de Crohn et qu'elle s'attarde pas trop sur la maladie cœliaque parce que, oui, je fais des analyses, etc., des prises de sang, mais je suis pas sûre qu'elle regarde correctement aussi toutes mes analyses pour la maladie cœliaque, tu vois. Donc, est-ce que c'est pas mieux aussi d'avoir quand même deux personnes différentes, une spécialisée dans la maladie cœliaque, une spécialisée dans la maladie de Crohn, quitte à faire 2 fois plus d'examens, mais au moins tu as un suivi hyper bien sur tes 2 maladies, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je serais pas te dire si mon suivi il est hyper carré, quoi. Ouais, peut-être qu'elle a plus une spécialité maladie de Crohn et du coup, c'est ça qui prend le C'est dessus ça. du coup sur ton suivi. Mais C'est donc, ça. de toute façon, comme tu disais, ton diagnostic, ça fait pas très longtemps que tu l'as, donc c'est au fur et à mesure aussi que tu vas apprendre à identifier en fait les aliments qui sont bons pour toi et ceux qui ne le sont pas. Oui, et puis j'ai beaucoup moins de crises d'avant. Enfin, mon traitement me correspond, je l'ai changé et celui-ci me correspond très bien. Enfin, et mes crises, j'en ai une fois toutes les 2-3 semaines, quoi. Tu vois, avant c'était vraiment tous les jours. Là, franchement, ça va beaucoup mieux. Donc, voilà. Et quels ont été un peu pour toi les gros points de travail en fait quand tu as découvert que tu avais ces deux pathologies? Se dire comment je vais devoir adapter mon alimentation, ou il y a eu d'autres sujets où tu te dis oula, comment je vais Non, manager? vraiment adapter mon alimentation. Après, je sais que j'ai des vaccins à faire pour avoir un suivi parfait. Et même si je veux partir à l'étranger, il y a certains vaccins que je vais devoir faire obligatoirement avant. D'accord. Après, oui, c'est mon alimentation et c'est ma fatigue. C'est ma fatigue. Enfin, quand je suis en crise, surtout, je peux dormir mais des heures, quoi. Je suis fatiguée et comme je te le disais au tout début, ouais, je suis obligée de faire des siestes. Et ça me fatigue, oui. Ça me contrarie un peu parce que je me dis, encore à mon âge, je suis obligée de faire des siestes pour tenir, tu vois. Genre mes potes, ils me disent, ouais, soirée samedi soir. Ok, attends, je vais aller faire ma petite sieste pour pouvoir sortir avec vous ce soir, quoi. Ça. Exactement. Et après, tu vois, mes potes, ils se foutent de moi. Ils se foutent de moi en mode, t'es déjà couché à 21h? Oui, oui. Je dors. Il y a des personnes qui ont besoin de plus de repos que d'autres. Ça. Voilà, il faut juste l'accepter. C'est ça. Mais sinon, non, pas d'autres contraintes ou plus la fatigue et l'alimentation, quoi. Après, je vis normalement, je mange, je fais attention, mais voilà, quoi. Ça marche. Et justement, je sais pas si tu as parlé aussi à ton entourage de la maladie de Crohn, mais est-ce que ils avaient des fausses idées en tête quand tu leur as annoncé la maladie, ou ils pensaient des choses et du coup, tu as dû un peu être pédagogue et expliquer en fait tes pathologies? J'avoue que la maladie de Crohn, j'esquive totalement le sujet et encore aujourd'hui. Ouais. En fait, autant la maladie cœliaque, je peux t'en parler des heures, tu vois. Je peux te dire tous les restaurants que je kiffe, comment ça se passe dans mon intestin et tout. Enfin, mais autant la maladie de Crohn, et encore aujourd'hui, je pense que je l'accepte pas à 100%. Je me renseigne pas sur cette maladie-là. Ouais. Quand on me dit est-ce que tu as des maladies, ou je sais pas moi, parler un peu de moi, j'ai la maladie cœliaque, mais je veux pas te dire que j'ai la maladie de Crohn, tu vois. Pour pas que tu me poses des questions et parce que j'ai pas forcément envie de t'en parler. Après, mes amis les plus proches le savent et quand ils me posent des questions, je leur dis regardez sur internet parce que je pourrais pas vous l'expliquer, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, tu vois. Donc il y en a par contre qui connaissent, qui ont des bonnes refs et tout, qui savent le truc. Après d'autres ils comprennent, ils vont pas pousser sur le sujet et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que je suis une très mauvaise élève là-dessus et je me suis pas du tout renseignée sur je pourrais pas t'en parler, quoi. Après, c'est le temps aussi d'accepter le diagnostic, le temps de faire un travail sur soi. C'est hyper important d'avoir ce délai-là, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, je trouve qu'on en parle, ou alors je me renseigne peut-être pas, mais je trouve qu'on en parle aussi moins de cette maladie-là. Et en fait, comme il y a tellement de personnes qui l'ont à des degrés différents aussi, parce qu'il y a des personnes, c'est compliqué, hein. Moi, j'ai vu une personne sur Instagram, elle est sous perf et tout. Enfin, tu vois, moi, entre guillemets, j'ai juste un traitement à prendre le matin, tu vois. J'ai 2 cachets à prendre, enfin, je vais pas me plaindre. Là, elle a des perfs à prendre au moins, je sais plus, c'est 1 fois par semaine ou voire tous les jours. Enfin,
Il y a des personnes, ils ont quand même la maladie de Crohn qui est vachement avancée et voilà. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas totalement autant que le sans gluten, en tout cas, que la maladie cœliaque. Et toi, comment tu verrais les choses pour sensibiliser justement un peu le grand public à la maladie cœliaque, par exemple? Les personnes qui sont pas sans gluten, mais qui... Ouais, c'est ça, exactement. Bah, en fait, ce qui est compliqué pour les sensibiliser, c'est que le problème, c'est qu'il y a tellement de personnes aujourd'hui qui mangent sans gluten par effet de mode, qui disent oui, c'est pour maigrir, nanana, que bah forcément que le grand public, ils nous prennent pas au sérieux quand on va au resto et qu'on ramène notre pain ou qu'ils nous disent ah ouais, t'es vraiment allergique au gluten? Ouais, en fait, je suis vraiment intolérante, j'ai vraiment la maladie cœliaque, donc fais attention à mon plat, s'il te plaît, tu vois. Donc je sais pas comment, enfin, faudrait tout simplement que les personnes qui ont bien la maladie cœliaque, qui ne mangent pas de gluten du tout, enfin, soient vraiment prises, elles, au sérieux. Après, je dis pas qu'il y a des personnes qui se sont rendues compte que manger sans gluten, ça leur permettait de mieux digérer, d'avoir un meilleur sommeil, etc. Mais les personnes qui vont manger une pizza avec du gluten le lundi et du pain sans gluten le mardi, ça m'embête un peu, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que le grand public ne nous prenne pas forcément au sérieux. De toute façon, chacun fait comme il le souhaite, mais c'est vrai que c'est compliqué quand tu as la maladie de se dire bah on me prend pas au sérieux parce que il y a quelques semaines, je suis encore tombée sur un documentaire qui passait sur YouTube où justement on disait bah, le sans gluten c'est pour les gens qui maigrissent et on suivait une nana d'une télé-réalité qui avait décidé de passer un régime sans gluten parce qu'elle trouvait qu'elle avait maigri et je me suis dit ouh là 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 là, c'est ça qui me fatigue. Pas là. C'est clair. Que ça te fasse du bien et tout, c'est normal. Enfin, tu vois, je pense que le gluten c'est un peu mauvais, etc. Enfin, et que t'es pas la maladie cœliaque, why not, tu manges sans gluten. Mais pour dire que tu veux maigrir, non. Ben, quand tu vois les calories qu'il y a dans les produits et tout, enfin, le taux de sucre et tout. Exactement. Si on va un peu plus loin que l'aspect de maigrir, il y a beaucoup de choses à discuter. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Toi, est-ce que tu as utilisé des ressources ou des outils justement pour avoir plus d'infos sur la maladie cœliaque? Est-ce que tu t'es rapproché d'associations? Est-ce que tu as utilisé les réseaux sociaux? Alors moi, j'ai beaucoup utilisé les réseaux sociaux. Alors au début, j'étais pas du tout. Et en fait, c'est les réseaux sociaux qui m'ont permis d'accepter ma maladie cœliaque et de m'ouvrir surtout parce que bah au début, du coup, je sortais plus avec mes parents au resto. Et comme on disait que les produits sans gluten étaient quand même hyper caloriques. Au début, je cuisinais, mais pas du tout, tu vois. Donc, du coup, j'avais pas une alimentation hyper saine et tout. Et donc, du coup, je me suis mise sur Instagram et là, j'ai découvert plein de restos, j'ai découvert plein de recettes et maintenant, je cuisine à fond. Donc, ça, Lavdiag, qui sont hyper bien, enfin, qui donnent plein de conseils, etc. Et moi, la première personne que j'ai rencontrée, enfin, pas directement, mais c'est le site de Because Gus de Cécile. Cécile, ouais. Mais c'est impressionnant. Enfin, c'est tout premier. En plus de ça, c'est trop bien catégorisé sur son site internet. T'as envie d'aller manger dans Paris 2. Qu'est-ce qu'il y a comme restaurant dans le 2e à Paris? Enfin, ça, c'est trop cool. Et c'est vraiment grâce à elle que j'ai commencé à sortir, à connaître des restos. Et donc, du coup, à vouloir aussi, moi, en partager sur mes réseaux et en découvrir de nouveaux, quoi. Ouais, c'est chouette. Ouais, ça, c'est trop bien. On aime beaucoup Because Gus. Ouais, c'est clair. Et est-ce que tu as un petit tips ou une astuce à partager justement pour travailler sur son bien-être et sur sa santé mentale, j'ai envie de dire, pour gérer justement la maladie? Bah déjà, pour moi, être bien entouré, pardon, c'est le must, tu vois. Enfin, c'est le meilleur. Enfin, si tu te sens bien quand tu sors avec tes potes, que tu te sens pas à l'écart, que tu te sens pas en mode je suis pas trop à ma place parce que je mange pas comme eux, etc. C'est pas bon, tu vois. Il faut que tu te sentes bien, que si t'as prévu d'une soirée avec eux et qu'ils font des pizzas, bah ramène ta pâte à pizza et comme ça tu manges exactement la même chose qu'eux et t'es pas mise à l'écart et tout. Donc en tips, moi ce que j'ai retenu c'est toujours avoir une pâte à pizza dans son congélateur. Ça c'est le meilleur. Et après, toujours ramener son pain au restaurant, quoi. Comme ça, tu te prives pas, en fait. Et tu peux prendre ta planche de charcuterie, ta planche de fromage, tu peux le prendre avec ton pain. Si t'as envie tu peux faire, plein de trucs. Moi, je ramène tout le temps mon pain, tu vois. Quand on va faire des apéros dans un bar, je ramène mon pain. Enfin, je m'en fiche. J'ai envie de manger avec eux, être tranquille et voilà, quoi. Donc, les tips, c'est vraiment pour que vous sentiez bien, mais
mangez comme eux dès que vous le pouvez. Et surtout, il y a toujours une pâte à pizza dans votre congélateur. Ça, c'est le meilleur des tips. Ça, je vais le retenir et je vais en mettre dans mon congélo. C'est vrai que parfois, tu te dis, ah, j'aimerais bien me faire ça, mais j'ai pas les ingrédients à la maison pour. Bon, bah, tant pis, ce sera une prochaine fois. Je garde le tuyau. Moi, c'est trop cool. Et après, dans les restos, ne pas hésiter à demander la carte des allergènes. Hein. Moi, je la demande tout le temps, même si je sais ce que je peux ou pas. Ouais. Plus pour être curieuse et au moins savoir s'ils l'ont, s'ils vont vraiment faire attention et tout, et ne pas hésiter à leur demander, parce qu'en plus de ça, c'est obligatoire dans les restaurants. Donc voilà. Je suis bien d'accord. Et sur le sujet, moi, sur lequel j'aimerais qu'il y ait du travail de fait, c'est que rien que sur la carte, il y ait justement les petits logos en végé, Espagne, vegan, c'est tellement sans gluten. En Espagne, ils le font, c'est trop cool. Enfin, dans les autres pays, tu vois ça, mais c'est partout. En plus, ça leur coûte rien, hein. Ça évite d'avoir la carte des allergènes à devoir transmettre à chaque fois. Là, au moins, tout est sur le menu. Toi, d'un coup d'œil, tu sais ce que tu peux, tu sais ce que tu peux pas, et puis voilà. Mais ouais, ça serait top qu'il y ait ça en France aussi. Mais il y a quand même certains restos qui le mettent maintenant. Hein. Oui, c'est vrai. Mais c'est clair que c'est pas la majorité. Mais c'est pas la majorité, bien sûr. Ouais. Ceux qui le font, c'est ceux qui ont vraiment la démarche, je trouve, d'avoir quelque chose d'adapté en fait pour tout le monde. Sinon, c'est ça. Ils le font pas. Mais tu vois, il y a un truc qui m'embête aussi, c'est que il y en a qui proposent un bun sans gluten ou des pâtes sans gluten en plus, tu vois. Donc ça, c'est trop cool. Mais parfois, ils te le font facturer, mais genre une blinde, quoi. Tu te retrouves avec un pain qui va te coûter genre 3-4 balles en plus de ton burger, quoi. Donc oui, c'est trop cool. Vous mettez ça en place. Les gars, réduisez un peu les coûts. On sait que ça coûte un peu plus cher, mais bon, pensez à nous, quoi. Je suis bien d'accord. Il y a un resto à Paris, j'ai plus le nom en tête, qui fait des burgers sans gluten et il rajoute pas du tout de surplus. Ça c'est cool. Mais il y en a certains, tu vois, je sais qu'il y a une pizzeria, si tu demandes la pâte sans gluten, c'est plus 4 ou 5 €. T'es là, ça va, en plus de ton prix, c'est énorme, Je suis pas sûre que tu achètes des petits paquets. Tu dois avoir une économie d'échelle, monsieur. Donc, s'il te plaît, fais attention. C'est ça. Et puis, en plus de ça, t'es même pas sûr que ça soit full sans gluten à mort. Donc, c'est ça le problème. Si tu dis, bon, si c'est cuit dans le même four et que c'est cuit sur la farine de blé qui est là, bon, ouais. C'est ça. Donc, il y a encore des progrès à faire, mais on est sur du mieux et on va vers du mieux. Je suis sûre que, de toute façon, on pourra pas aller au plus bas puisqu'on l'a déjà été. Donc, voilà. Mais c'est sûr qu'on va aller sur du mieux et que ça va prendre du temps. Mais c'est sûr que ça va aller mieux et qu'il y aura beaucoup plus de choses sans gluten et que ça sera beaucoup plus simple pour nous. Et encore, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Hein. En 2005, là, c'était l'enfer. Enfin, ma mère, je me souviens, elle passait ses commandes sur... je crois que ça s'appelait tout par gel, un truc comme ça. Ah ouais? Mais en grosse quantité, tu vois. Et puis des produits surgelés, enfin, dégoûtant. Le pain était dur comme du béton. Enfin, laisse tomber, quoi. Mais là, maintenant, tu peux aller dans un Carrefour, prendre ton pain et puis voilà. Ouais, non, c'est vrai, c'est vraiment chouette. L'ensemble des marques, généralement, là, elles ont commencé à créer leur gamme sans gluten. Donc, ouais, des grandes surfaces, ça c'est bien. Donc ça, c'est chouette. Parce que pareil, hein, quand tu as des paquets où il y a 5 pauvres gâteaux et que tu es à 6 €, tu es là... non, mais ça c'est hallucinant. Après, t'as une partie qui est remboursée, mais bon, c'est pas non plus énorme, quoi. C'est ça, exactement. Mais bon, il y a quand même une partie qui est remboursée, on va pas se plaindre. C'est ça, exactement. On arrive à la dernière partie, donc la gloomy party. Donc j'ai 3 petites questions pour toi. Ton plat préféré sans gluten? Mon plat préféré sans gluten, c'est... Alors, je vais être bien précise, désolée, mais ça va être la salade de pâtes que ma mère me fait. Et j'insiste sur ma mère, parce que moi, quand je l'ai faite chez moi, toute seule, pas le même goût. Pas le même goût du tout. Ah non, pas du tout le même goût. Ça m'arrive aussi. On est d'accord. Et tu dis, mais j'ai mis les mêmes ingrédients, c'est pas possible. Mêmes ingrédients, même marque, tout ça, rien à voir. Donc la salade de pâtes de ma mère, et à l'intérieur, il y a des haricots verts, du bacon, du comté et des pâtes. Voilà. Et pour pas faire de jaloux, parce que je connais mon père, donc je vais dire un plat de mon père, c'est son cordon bleu. Pareil, j'ai essayé de le refaire chez moi. Pas du même goût. Pourtant, j'ai utilisé la même chapelure et tout, mais non, pas bon. Donc, cordon bleu de mon père, une pépite. Si vous voulez qu'ils vous en fassent, dites-le moi et je vous les enverrai parce que vraiment, ils sont trop bons. Ne lance pas cette bouteille à la mer, s'il te plaît. Tu vas avoir 500 commandes d'un coup. Non, mais les cordons bleus de papa, c'est vraiment les meilleurs. Sans gluten. Je veux bien te croire. Ton compte Instagram préféré sur le sans gluten?
Je vais dire Because Gus, parce que c'est elle je crois que c'est la première personne que j'ai follow sur Insta. Et puis, les astuces et les restos, les adresses et tout qu'elle donne, c'est trop cool, quoi. Ouais. Enfin, franchement, c'est top. Le livre qu'elle a fait pour les parents, c'est trop génial. Enfin. Très très chouette. C'est vrai que quand moi j'ai eu le début du diagnostic, quand j'ai commencé à taper des requêtes sur Google, c'est sur Because C'était la Gus première. que je suis tombée. Elle est hyper bien référencée. C'est un truc de malade. Et petite anecdote, je suis pas sûre qu'elle est au courant, mais j'ai postulé pour travailler dans son entreprise. Elle m'a dit non. Elle m'a dit non parce qu'elle avait pas le budget. C'était pour un stage ou une alternance. Et elle m'avait dit je suis désolée, mais j'ai pas de budget, quoi. Voilà. Mais on aime Cécile. Ah oui, on t'aime quand même. Et son site est tellement utile, son livre aussi. Ah donc, ouais. On aime et puis pendant le confinement, elle a fait des petites vidéos de recettes et tout. C'était tellement cool. Enfin, des lives. Tu pouvais cuisiner avec elle et tout. Enfin, moi, je les ai tous faits. Les petits cookies salés et tout. Enfin, j'ai trop kiffé. Et... Non, franchement, trop bien. Et puis, c'est tout ce qu'elle a mis en place, le concours du produit sans gluten, la semaine du sans gluten. C'est génial. Moi, à chaque fois, je suis là en mode, c'est notre fête! Yes! On va demander à Cécile. Bon, là, cette année, elle pouvait pas le mettre en place, je crois, parce qu'elle avait justement sa grossesse et son petit bébé. Oui, parce qu'elle était enceinte, c'est ce qu'elle avait dit. Mais l'année prochaine, on est sur le qui-vive, là. On est sur les poteaux, là. Comme à on attend ça. Moi, j'ai envie de l'aider carrément. Appelle-moi, Cécile. Je t'aide à faire tes petits concours et puis voilà. Ah ouais, non, c'est trop cool. Puis ça doit être un tas de malades. Ah oui, je suis sûre que je suis pas la seule. Bon, on va commencer à créer une liste. On va lui faire un Excel avec toutes les personnes qui sont bénévoles pour l'aider. Ouais, c'est ça. Exactement. Ton restaurant préféré sans gluten? Alors, j'y ai réfléchi. J'ai un peu regardé les autres réponses des autres personnes. Et en fait, au début, je veux dire Little Nona. Mais il est ressorti tellement de fois. C'est vrai qu'il est pas mal sorti. Je vais en dire un autre pour faire découvrir d'autres restaurants. Vas-y. Du coup, je vais dire, j'ai un salé, un sucré. Vas-y. En salé, café Mareva. Ah oui, j'ai testé et c'est excellent. Vraiment brunch de malade, premier brunch que j'ai mangé. Et à chaque fois que mes copines veulent faire un brunch, je leur dis café Mareva direct. Enfin, vraiment, les gaufres sont trop bonnes. Les pâtisseries sont aussi trop chouettes. Enfin, ouais, c'est excellent. Un délice, les gaufres, les pancakes. Enfin bref, tout. Je vais pas te faire tout le menu, mais voilà. Et en sucré, grosse découverte cette année, Copain Paris. Ah oui. Mais je suis choquée. Franchement, je suis choquée de la qualité des produits, mais mon Dieu, quoi. J'ai goûté pas mal de produits chez eux. J'ai goûté le pain il y a pas très longtemps et vraiment, j'ai été très, très agréablement surprise. C'est vraiment très bon. Ça se conserve hyper bien. Et point, je trouve très important, c'est que à chaque fois que j'y vais, les personnes sont tellement gentilles. Mais ça, c'est ce que j'allais te dire. Les serveurs et tout, les vendeurs, ils sont trop gentils. En plus, ils sont trop avec leur petite tablette. Qu'est-ce que tu veux prendre? Tu veux goûter? Tu veux? En plus, moi, je suis là. Moi, je voudrais tout. Moi aussi. Mets tout sur ton plateau, vas-y. Mais non, ils sont trop gentils. Le lieu est hyper beau. On va pas se mentir que c'est hyper classe et tout. Et puis, niveau du prix, ça va, quoi. Alors comparé à d'autres, oui, c'est vrai. Comparé à d'autres, c'est honnête, tu vois. Mais trop bonne idée. Enfin, franchement, la première fois de ma vie que j'ai mangé une babka, c'était il y a 3 mois, tu vois. Alors que j'ai 24 ans. Là, je peux rien dire parce que la babka, c'est vraiment mon produit fétiche chez eux. Je trouve ça excellent. Ah ouais, mais c'est ouf. Rien à dire. Et moi, j'emmène mes potes, venez goûter et tout. Ils sont là en mode, ah ouais, on sent même pas la diff, quoi. Non. Moi, parfois, je soupçonne même qu'ils mettent pas du gluten dedans pour que ça soit aussi bon comme ça, là. Non, mais et puis l'histoire, c'est aussi que les 2 personnes qui ont créé ça, je sais pas si les 2 sont atteints de la maladie cœliaque. Je sais pas si les 2, mais il y en a un, c'est sûr, qui a atteint de la maladie cœliaque et on comprend, quoi. Mais la plupart du temps, parce que même Café Mareva, elle est atteinte de la maladie cœliaque, je crois bien. Exactement. Donc j'adore ces recos parce que j'ai les mêmes. Ah bah oui. Mais c'est trop cool cette question parce que moi, ça m'a permis de découvrir plein d'autres restos et plein de marques. Donc, exactement. C'est ce que je me suis dit. De toute façon, c'est là aussi le podcast. Et l'idée, c'est de pouvoir justement avoir des tips, des astuces, mais aussi des bonnes recos. Donc, au moins, ça nous permet de découvrir plein de nouveaux endroits. Et puis, ça permet de mettre des marques lieux en valeur. Donc, c'est complètement. Chouette. Ouais. Non, mais trop bien cette idée de podcast de toute façon. Ah c'est très gentil. Je te remercie, Océane.
Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! I'm on top of the food chain, watching you